Bon, il faut être honnête, j'ai pas trop kiffé Dandadan. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan lecture. Comme vous l'avez vu dans le titre, forcément j'ai lu Dandadan cette semaine et on va en parler. Mais non, c'est pas aussi grave que ça, j'ai pas détesté Dandadan, tout simplement je suis assez mitigée pour que j'en parle avec vous, pour aussi avoir vos avis, parce que tout le monde en parle comme si c'était genre le gros banger de l'année, mais ça c'est à voir. Enfin bref, si t'aimes bien mes vidéos, je t'invite à t'abonner, ça me ferait très plaisir. En premier, Dandadan, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes passé à côté, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui croit totalement aux fantômes et d'un jeune garçon qui lui de son côté croit aux aliens. C'était deux personnes qui étaient censées ne jamais se rencontrer, mais par le hasard des choses se croisent et parlent un peu de leurs croyances. Et vu que l'une ne croit pas aux aliens et que l'autre ne croit pas aux fantômes, ils se lancent un petit défi. Ils se donnent chacun un rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour prouver à l'autre qu'ils ont raison et à partir de ce moment-là, il se passe des dingueries. Maintenant que je fais mon speech, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va passer par le plus gros point positif de l'œuvre selon moi, ce sont les personnages. Je suis super heureuse et si vous me suivez, vous devez le savoir parce que je vous le rabâche tout le temps. L'héroïne est badass. Le truc que j'ai le préféré dans ce manga, c'est les personnages. Parce que je les trouve hyper bien écrits, je trouve qu'ils ont chacun vraiment leur caractère hyper différent et ils matchent super bien ensemble. Et c'est à la fois l'individualité de chaque personnage et à la fois le fait qu'il y a cette alchimie entre eux qui me fait autant rester dans l'œuvre. Parce que j'ai du mal à rester dans une œuvre dans laquelle il n'y a aucune alchimie entre les personnages et même individuellement où il n'y a aucun personnage qui me plaît. Je pense que c'est assez compréhensible et je pense que pour vous c'est un petit peu pareil. Enfin j'espère parce que si vous regardez un manga avec que des personnages qui vous insupportent, je sais pas comment vous faites. Pour moi, la relation entre les personnages est le plus gros point fort de cette œuvre qui d'ailleurs est assez vite développée. Et il y a une pub qui s'est lancée derrière moi, c'est génial. Hop là ça part, on change de fond du coup parce que tu m'as saoulé toi, oui. En revanche, ce que j'ai moins aimé pour l'instant, c'est l'univers. Alors attendez, déjà petit disclaimer, pour moi, je vais continuer là pour l'instant. Pour la simple et bonne raison que pour moi on ne peut pas juger une œuvre avec seulement 2 tomes. Il y a des mangas qui ont très bien commencé les 2 premiers tomes, comme par exemple Undead Unlock, et qui par la suite se cassent totalement la gueule, et des mangas dont les premiers tomes étaient moyens et par la suite ça devient très bien, comme par exemple Blue Exorcist où j'avais pas du tout aimé les premiers tomes et adoré la suite. Donc je ne me ferai pas mon avis définitif sur ces 2 premiers tomes, je vous en parle tout simplement pour même avec moi-même me poser, dire voilà ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé et c'est tout simplement ce qui par la suite va me permettre de décider si je continue ou pas. Donc l'univers, j'ai pas vraiment accroché, hein, les histoires de fantômes, d'entités etc, d'ovnis blablabla, moi c'est un truc qui ne me parle pas du tout et j'ai hâte tout simplement d'avancer dans l'œuvre pour qu'il développe un petit peu plus cet univers, qu'on en apprenne un peu plus parce que pour l'instant pour moi ça reste un school life et les school life on va dire que j'ai déjà donné et que c'est pas forcément les mangas que je préfère, c'est même les mangas que je lis le moins à vrai dire. Donc voilà, pour moi je resterai pour les personnages et je quitterai le manga si l'univers ne se développe pas plus. Après c'est un manga totalement what the fuck et c'est ce genre de lecture que j'aime bien en ce moment. C'est un peu ce genre de lecture où tu comprends pas totalement tout ce qui se passe mais c'est pas très grave, juste t'es là, tu kiffes ton moment, ce qui se passe c'est totalement what the fuck mais globalement c'est cool. Ce qui me fera dire que mon bilan pour ce manga c'est mitigé, c'est-à-dire ni plus ni moins, j'ai à la fois aimé, à la fois pas aimé, ça m'a un petit peu laissé de marbre à vrai dire. Donc si j'ai l'occasion de continuer la série, je la continuerai avec plaisir, mais ce sera clairement pas un de mes mangas préférés pour l'instant en tout cas, et clairement pas un des mangas où j'attends chaque tome. Là, si je trouve la suite, je la trouve, si je la trouve pas, je l'achèterai pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Je répète, ce n'est que mon avis. Et c'est vrai que c'est un shonen et qu'à la base, moi je suis pas excessivement fan de shonen non plus. Donc, c'est compréhensible que j'aime pas trop. Ensuite, on va passer à un manga. Alors, j'aimerais vous parler de My Hero Academia, mais je vous en parlerai en dernier tout simplement parce que comme ça, s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore lu, pour ne pas être spoilé parce que je vais spoiler, vous pourrez quitter la vidéo. Mais d'abord, on va parler de From the Children Country, qui est un manga aux éditions Meian et qui est un tout petit manga, hein, parce que c'est une série en 2 tomes, qui est un survival horreur. Alors, il faut savoir que moi, les mangas d'horreur et les survival, ce n'est pas du tout mon style de manga. C'est même le premier que j'ai dans ce style. Donc, ça se trouve, quelqu'un d'assez aguerri va dire que c'est pas fou. En revanche pour moi, j'ai trouvé ça très cool. Donc si vous voulez commencer en ce style, je vous le conseille rudement. Ça se déroule dans un monde où une mystérieuse maladie touche les adultes et uniquement les adultes
de plus de 13 ans. Ils vont tous se transformer en monstres et vont vouloir buter les gens qui restent vivants, c'est-à-dire les enfants de moins de 13 ans. Ils vont donc se regrouper et combattre tous ensemble ces monstres maléfiques. D'où vient cette maladie? Quelle est-elle, etc. Je sais pas si on l'apprendra dans le tome 2, parce que pour l'instant, en tout cas dans le tome 1, on ne l'apprend pas. Mais je tiens à saluer déjà l'édition de ce manga, parce que comme vous pouvez voir, il y a des dorures et c'est un grand format. Voilà, comparé à Danann, vous pouvez voir à quel point c'est un grand format et qui est au prix de 6,95. Donc dites-vous, ce grand format avec des dorures, avec du papier de fou, c'est moins cher que ça. Ce truc, enfin bref, c'est un super manga. Si vous commencez les survival, je vous le recommande. En tout cas, moi j'ai kiffé, donc c'est le principal. Maintenant, let's go parler de My Hero. Je vais pas en parler 50 ans non plus. J'ai hâte d'avoir la suite. My Hero, c'est le seul shonen, je crois, avec Tokyo Revenger, où il me faut chaque tome day one. Même si je peux les avoir en avance, je les chope en avance parce que c'est un manga incroyable. Par contre, on en parle de ce combat avec Star. On en parle juste de Star. Genre, le combat, c'est un de mes combats préférés. Il était parfait de A à Z. C'est-à-dire que le combat était méga impressionnant, hyper cheaté. La fin, mais j'en parle pas, à la fin je pleure, à la fin. C'était un de mes personnages préférés. Après, dommage qu'elle ne soit pas restée plus longtemps du coup dans le game. C'était comme Sir Nagant, c'était quand elle arrivait, je l'ai trouvé génial. Dans le tome 32, j'ai trouvé que c'était devenu un de mes personnages préférés instant. Et part aussitôt, putain c'est chiant, à chaque fois que j'adore un personnage il s'en va direct. Du coup ne m'écoutez pas, hein, parce que si je vous dis que j'aime quelqu'un, c'est forcément qu'il meurt le tome d'après, sinon c'est pas normal. Enfin bref, j'ai très hâte de voir ce combat en animé. Et donc la première partie du manga était sur Star, l'autre partie était sur l'imposteur. Vous l'aviez oublié ou pas? Parce que moi je l'avais pas oublié. Vers le tome 16, un truc comme ça, ou même un peu avant, on nous a teasé qu'il y avait une taupe. Voilà, il y avait une taupe dans UA, pour ceux qui avaient oublié. Et d'ailleurs, à un moment, on a d'ailleurs cru que c'était Hawks, avant d'apprendre que bien sûr Hawks n'était pas méchant, qu'il travaillait pour UA, qu'il était infiltré pour récolter des informations. On pensait que c'était lui la taupe, et bien non, la taupe est juste là. Et je vais vous avouer que je l'avais un peu deviné hein, au début quand il espionnait des coups et tout, c'était un peu cramax, mais je suis quand même excessivement contente que ce soit lui parce que je sais pas comment vous expliquer. Si vous l'avez lu, vous savez la manière dont ça a été révélé et le fait, alors c'est très shonenesque hein, on va dire, de pardonner directement quelqu'un et lui dire non mais tu es quelqu'un de bon, tant que tu te rattrapes c'est cool. C'est à la fois très shonenesque, à la fois j'adore, j'ai adoré, j'ai chialé devant la deuxième partie du tome, vraiment incroyable. Je m'attendais hein, totalement à ce que ce soit lui parce que je m'étais fait spoiler bien sûr que c'était lui la taupe. Donc de ce côté-là, j'ai pas été surpris, mais ce qui m'a surpris, c'est du coup le déroulé, comment les autres l'apprennent, etc. Et le fait qu'ils redécident de se serrer tous les coudes, c'est cool parce que ça me fait dire que par la suite, on va revoir la classe A parce que pendant la guerre, on les a pas énormément vus. Et moi, ça m'a manqué un peu. Donc j'espère que par la suite, on les verra plus. Je suis triste que Star ne soit plus parmi nous, mais c'est comme ça. J'ai adoré ce tome et j'ai giga hâte d'avoir la suite. Enfin bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu, si vous aimez toujours autant ce genre de format, enfin vous l'avez jamais trop aimé ce format, mais moi ça a toujours été un de mes formats préférés. Donc voilà.